J'aimerais partager avec vous une courte étude sur les trois femmes de la première période de la généalogie de Jésus. Nous étudions la Bible, les Saintes Écritures, qui est la parole infaillible et inhérente de Dieu, l'autorité finale. Nous l'étudions parce que cette parole nous donne la vie. Et pour nous aider à comprendre, pour nous aider à mieux comprendre cette parole et emporter les trésors cachés, nous étudions l'histoire de la série que le révérend Abraham Park a écrite et nous étudions actuellement le troisième livre, La lampe perpétuelle de l'Alliance, qui couvre la première période de la généalogie de Jésus dans le chapitre 1 de Matthieu, c'est-à-dire les 14 premières générations, et pour nous aider à comprendre les concepts et à comment référence, je me réfère à ces sources et commentaires de Matthieu du Dr. Greg Blomberg dans la nouvelle série de commentaires américains et le Dr. Warren Mersure, le roman de la rédemption, les types bibliques de l'épouse du Christ et ainsi de suite. Van Gameran a édité un nouveau dictionnaire international de théologie et d'exégèse de l'Ancien Testament. Venons-en donc à notre passage principal d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 6. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 6, je vais le lire pour vous. La généalogie de Jésus le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Abraham fut le père d'Isaac. Isaac fut le père de Jacob, et Jacob le père de Judas et ses frères. Judas fut le père de Pérez et de Zérak et par Tamar. Pérez était le père de Hezron et Hezron le père de Ram. Ram fut le père d'Aminadab. Aminadab fut le père de Nachon et Nachon fut le père de Salmon. Salmon fut le père de Boaz par Rahab. Boaz fut le père d'Obed par Ruth et Obed fut le père de Jessé. Jessé fut le père du roi David. David fut le père de Salomon par Bethsabée qui avait été la femme d'Uri. Telle est la parole de Dieu. Nous allons donc réfléchir à ces trois femmes, à savoir Tamar, Rahab et Ruth. Vous voyez peut-être Bethsabée au verset 6, mais cette deuxième partie du verset 6 est déjà la partie de la deuxième période de la généalogie de Jésus. Nous allons donc réfléchir à ces trois femmes et lorsque nous pensons à ces trois femmes, la première chose qui nous vient à l'esprit est le problème. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces femmes? Ce qui ne va pas, c'est que l'intention de Matthieu en écrivant cette généalogie comme première partie, bien sûr, il ne savait pas que ce serait la première partie du Nouveau Testament, mais il écrivait au public juif en essayant de lui prouver que Jésus qu'il avait crucifié il n'y a pas si longtemps était le Messie qu'il attendait. Ainsi, pour prouver cela, il ne devrait rien avoir de négatif dans sa généalogie, car par cette généalogie, il essaie de leur prouver que Jésus est un descendant ou un fils de David qui a été promis, ce que signifie cela, qu'il sera le roi éternel. Il est le fils promis d'Abraham et il s'agit donc d'une généalogie royale où Jésus vient comme Dieu l'avait annoncé dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi inclure ces femmes? Nous avons appris pourquoi certaines générations ont été omises, mais ces femmes seulement étaient des pécheresses elles aussi. Mais pourquoi sont-elles incluses? Mais aux yeux des Juifs, c'est d'abord un problème parce qu'il n'est pas traditionnellement d'inclure des noms des femmes dans une généalogie royale et ces noms, ils les reconnaissent probablement, sinon au moins dans l'Ancien Testament, ils savent que ce sont des païens et ou des pécheurs souillés par le péché, comme l'arbre de feuillu. Alors pourquoi ces problèmes et pourquoi Dieu a-t-il laissé Matthieu conserver ces noms dans la généalogie? Nous devons comprendre que l'histoire de la rédemption est l'histoire des rachetés. Ces femmes représentent ceux qui sont rachetés. De plus, grâce à ces femmes, nous pouvons réfléchir à cette promesse de la semence de la femme et la base de cette histoire de la rédemption, de l'histoire de la rédemption et de l'œuvre de rédemption de Dieu dans la Bible, c'est la semence de la femme. Dès qu'Adam et Ève ont péché et sont tombés en rejetant la parole de Dieu et Dieu,
ils ont perdu la vie et ont dû faire face à la mort. Dès que cela s'est produit, Dieu leur a donné l'espoir de la vie en leur donnant cette promesse. Et grâce à cette promesse de la semence de la femme, la mère de la mort, Ève, qui a entraîné la mort de l'humanité, est devenue Hawa ou Ève, c'est-à-dire mère de la vie, n'est-ce pas? Et donc, cette semence de la femme, cette promesse Zéra, un fils, une semence ou un descendant que Dieu a promis, n'est autre que Jésus-Christ, le Messie qui apportera la vie à l'humanité, restaurera et rachètera l'humanité pour la ramener à Dieu, là où nous sommes censés être en relation avec Dieu, dans la relation avec Dieu, et nous donnera cette vie éternelle et détruira la tête de la semence du serpent. Ainsi, dans la Bible, il y a 3 endroits principaux où il est question de la semence de la femme. Dans Genèse, Dieu a fait la promesse de la semence de la femme. Dans Matthieu ou dans les évangiles, il est question de la façon dont cette semence de la femme vient en tant que Jésus-Christ pour nous donner la vie. Puis dans Apocalypse, nous voyons une femme avec un enfant, également une femme avec une semence, et cette semence que nous avons apprise dans la Bible, Jésus nous l'a enseigné, est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11, et les femmes dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, représentent l'Église de la fin des temps. C'est pourquoi dans Apocalypse, nous voyons cette femme avec un fils, avec une semence, avec Zéra ou avec une graine, ce qui fait référence à l'Église de la fin des temps. Vous et moi qui avons reçu la semence, qui est la parole de Jésus-Christ et qui doit maintenant porter le fruit de cette semence. Réfléchissons donc à ces 3 femmes en commençant par Tamar. En pensant à ces femmes, rappelons-nous que Dieu a intentionnellement laissé ces femmes dans la Bible, dans cette généalogie, parce qu'elles étaient très importantes pour faire naître la semence promise, la semence de la femme. Et elles étaient très importantes et elles sont très importantes pour nous permettre de réaliser qui nous sommes, comme nous sommes rachetés et en outre ce que l'Église de la fin des temps devrait être et devoir traverser. Nous connaissons l'histoire de Tamar et comme je suis convaincue que vous connaissez tous très bien l'histoire de ces 3 femmes, je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais je vais essayer de me concentrer sur les leçons à tirer, les significations historiques rédemptrices de ces histoires. Ainsi, avec Tamar, nous pouvons réfléchir à l'importance de la lignée de l'alliance de Dieu qui poursuivra la lignée. Pourquoi Tamar a-t-elle fait ce qu'elle a fait? C'est parce que Judas, Onan ou même Sheila, cette famille qui était censée porter et transmettre cette semence promise parce que Ruben a violé l'alliance du mariage et qu'il n'a pas pu devenir le premier-né promis. Siméon et Lévi ont rompu et abusé de l'alliance de la circoncision et ont donc perdu le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse a été donc confié à Judas pour qu'il le poursuive. Cependant, Judas était inconscient et ses fils étaient mauvais aux yeux de l'Éternel. Pensez à Onan qui préfère penser à ce qu'il veut et à ce qui lui est bénéfique plutôt qu'au devoir que Dieu lui a confié. Nous devons également y réfléchir. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple choisi par Dieu, en tant que personne ayant reçu la semence de Dieu, nous devons vraiment vivre notre vie de manière à accomplir l'alliance de Dieu et la volonté de Dieu, ou bien utilisons-nous les bénédictions de Dieu à nos fins pour mes avantages, mes désirs. La seule personne qui voyait l'importance de cette famille était Tamar. C'est pourquoi elle a dû prendre cette mesure extrême pour accomplir ce monde important, l'affaire la plus importante de l'univers, en produisant la semence et en mettant au monde ce fils. La question est de savoir qui croit vraiment en l'alliance de Dieu. Et dans cette histoire, nous voyons qu'elle subit cette malédiction pendant le travail de l'accouchement. Pourquoi? Parce que cette malédiction de l'accouchement
La malédiction de la douleur de l'accouchement a été donnée à la femme par Ève lorsqu'elle est tombée. Mais il ne s'agit pas seulement de la douleur physique de donner naissance à un enfant, mais de la douleur de l'agonie et de la souffrance que nous devons traverser en tant qu'humanité déchue pour recevoir la semence, pour porter cette semence pour continuer. Nous pouvons en faire l'expérience par l'évangélisation car il est si difficile d'évangéliser, si difficile de donner naissance à des enfants spirituels. Ève a reçu cette malédiction, Sarah a dû passer par là. Souvenez-vous que Sarah était stérile, tout comme Rebecca et Rachel, mais elles ont traversé les larmes, l'agonie et la souffrance afin de pouvoir porter le fils promis, afin de pouvoir avoir ce fils de l'alliance de Dieu. Plus tard, Judas finit par avouer, par reconnaître, disant, elle est plus juste que moi. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas donné à mon fils Shala et que je n'ai pas eu de nouvelles relations avec elle. Il avoue qu'il n'en a pas vu l'importance, mais elle l'a vu, Tamar l'a vu. En fin de compte, l'Église devra également passer par les douleurs de l'accouchement comme nous le voyons dans le chapitre 12 de Apocalypse. Rahab est la suivante. Nous savons que Rahab était une prostituée dans la ville de Jéricho lorsque les Israélites sont entrés en Canaan et ont dû faire face à Jéricho. Il est dit que Salmon était le père de Boaz par Rahab et Rahab était maudite et profane. Selon Genèse chapitre 9 verset 25 et Deutéronome chapitre 20 verset 16 à 18, les Cananéens ont été maudits par Dieu. Et aussi, selon Lévitique chapitre 9 verset 29, une prostituée est profane. Elle était les deux à la fois. C'était une païenne, une prostituée, une cananéenne. Mais pourquoi est-elle dans la Bible, dans la généalogie de Jésus? Examinons la confession de la foi de Rahab. Dans Josué 2, versets 8 à 11, Rahab se confesse lorsque les deux espions entrent dans le pays. Elle dit, avant qu'ils ne se couchent, elle monta sur le toit et elle dit à l'homme, je sais que l'Éternel vous a donné le pays. Vous voyez, même les Israélites n'étaient pas capables d'y croire complètement comme elle, mais elle y croit. Et que le terreur que vous inspirez est tombé sur nous et que tous les habitants du pays ont fondu devant vous, car nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous êtes sortis d'Égypte et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens et ainsi de suite. Et elle termine en disant, car le Seigneur ton Dieu est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Wow! Je pense qu'elle avait une meilleure foi que beaucoup d'Israélites qui grognent dans le désert. C'est un message que Dieu ne cesse de rappeler à son peuple. Le passage principal de la série Histoire de la rédemption est Deutéronome 32, verset 7. Dieu dit, souvenez-vous des jours d'autrefois. Il continue à dire à son peuple, vous devez vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous sauver. Mais regardez, Rahab, c'est une païenne, c'est une pécheresse, mais elle se souvient de ce que Dieu a fait et naturellement, en se souvenant de ce que Dieu a fait, elle a eu cette grande crainte de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi et cela est mentionné dans le Nouveau Testament. Rahab est mentionné dans des endroits très importants du Nouveau Testament. Tout d'abord dans Hébreux chapitre 11 verset 31. C'est probablement le chapitre le plus difficile à aborder car il s'agit d'un chapitre sur la foi. Il commence avec Abel et énumère ceux qui ont la foi, les gens de la foi. C'est une généalogie de la foi. Et pourquoi ce chapitre est-il spécial? Parce qu'il est dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'a pas péri, etc. C'est un endroit où nous attendrons à ce que le nom de Josué apparaisse, mais au lieu de Josué, c'est le nom de Rahab qui apparaît. Sa foi est reconnue. Et aussi dans Jacques 2, verset 21-26, l'auteur Jacques compare la foi de Rahab à celle d'Abraham, comme s'il était possible de les mettre sur le pied
d'égalité explique comment Abraham a été justifié et reconnu juste par la foi. Et il dit de la même manière au verset 25 que Rahab, la prostituée, n'a pas été justifiée par les œuvres. Lorsqu'elle a reçu les messagers et qu'elle les a envoyés par un autre chemin, elle a prouvé sa foi par ses actes. Pourquoi Rahab est-elle mentionnée à des endroits aussi importants dans le Nouveau Testament? Probablement parce que Dieu nous rappelle avant l'Apocalypse la grande ville de Babylone et la grande prostituée qui siège à Babylone. Il s'agit des versets de référence comme Jéricho, à la fin, la grande ville de Babylone. À Jéricho, il y avait une prostituée nommée Rahab, et à Babylone se trouve la grande prostituée. 2 espions ont été envoyés à Jéricho, 2 témoins ont été envoyés à Babylone. Les 2 villes s'effondrent au son de 7 trompettes et le cri, la voix, crie, Apocalypse chapitre 18, verset 4, sortez de cette ville afin que vous ne soyez pas maudits. Rahab est celle qui est sortie de cette ville par la foi, en croyant par la bénédiction du cordon écarlate, de la robe écarlate et par la bénédiction du mariage avec Salman, qui était de la tribu de Juda et un peu comme ça. À la fin, ceux qui sortent de Babylone seront renouvelés et nous sommes l'Église. Vous et moi avons été souillés et profanés. Je suis désolée de vous appeler comme ça, mais nous avons été maudits et profanés comme Rahab, non? Nous sommes nés dans le péché, nous vivons dans le péché, mais c'est quelqu'un comme Salman. Le nom Salman en hébreu ne signifie pas poisson, mais il signifie couvrir. Et ce concept de couverture est une expiation et Salman a couvert son passé et ses péchés et l'a épousé et en conséquence, elle est devenue une partie de cette généalogie royale, pas seulement royale sur cette terre, mais royale dans le ciel. Apocalypse 21, verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, le message neutre préparé comme une épouse qui s'est parée pour son mari. Puissons-nous, vous et moi, être l'épouse parée, prête et semblable à Rahab. Ensuite, il y a Ruth, et il est dit dans la deuxième partie de Matthieu, chapitre 1, verset 5, que Boaz était le père d'Obed par Ruth. Nous savons également que Ruth était maudite et condamnée. Deutéronome 23, verset 3 nous dit que les Ammonites et les Moabites ne peuvent entrer dans l'assemblée de l'Éternel. L'assemblée de l'Éternel qui fait référence au Fils de l'Éternel, aux semences, comporte à nouveau un concept de généalogie. Elle ne peut y entrer. Les païens n'avaient pas le privilège du salut et de la rédemption parce que l'alliance était la constitution d'Israël pour faire de la génération choisie. Le peuple choisi de Dieu. Par conséquent, le seul moyen pour un païen d'entrer et de devenir le peuple de Dieu est d'une manière ou d'une autre de recevoir cette alliance. Et l'histoire de Ruth peut être comprise du point de vue midrashique comme un modèle de rédemption. Réfléchissons donc au voyage de Naomi et de Ruth qui contient les thèmes de l'exil et du retour, ainsi que le besoin du Rédempteur. Le nom de Naomi signifie mon agrément et ce qui fait probablement référence à Israël ou peut-être appliqué à Israël. Un marié à Élie-Malek dont le nom signifie Dieu est mon roi ou mon Dieu est roi. Puis Bethléem connaît la famine. Bethléem signifie maison du pain.
Le pain représente la parole de Dieu. Mais ironiquement, la maison du pain n'a plus de pain et il y a la famine. La famine est donc ils ont dû déménager dans une nation païenne maudite, Moab. Combien de fois dans la Bible voyons-nous l'histoire des Israélites obligés de s'installer dans un autre pays comme l'Égypte ou Babylone à cause de la famine ou de la destruction? Ces deux récits, en particulier celui d'Exode et d'Égypte et celui d'Exode de Babylone, et du retour sont connus des Juifs comme les récits de rédemption. Ils sont également utilisés pour illustrer les jugements de la fin des temps. Elimelech meurt, Mahlon et Kilian, ses fils. Mahlon signifie malade, Kilian signifie dépérissement. Il s'agit probablement de l'état spirituel d'Israël. Il meurt alors qu'il se trouve à Moab et il ne reste plus que Naomi et ses deux belles-filles. Naomi retourne à Bethléem et dit: ne m'appelez plus Naomi, la douceur, appelez-moi Mara, l'amertume. Mais Ruth la suit et nous voyons la confession de foi de Ruth. Elle dit: Mère, ton Dieu est mon Dieu. Elle s'engage, elle se porte volontaire pour respecter l'alliance de Dieu et adorer Dieu le jour du sabbat. Elle dit: il est mon Dieu. Elle préfère suivre Naomi dans un endroit où elle pourrait être persécutée parce qu'elle est moabite. Mais elle préfère faire cela parce qu'il y a Dieu plutôt que de retourner chez ses parents où elle pourrait être plus à l'aise. Et encore une fois, nous voyons le thème de la rédemption par le mariage. Le livre de Ruth se termine par une généalogie de Pérez à David, 5 générations avant Exode et 5 générations après Exode. Ainsi, Exode devient donc le centre de l'histoire de la rédemption. Il s'agit donc d'un format de 10 générations, ce qui est très important dans la Bible. Nous le voyons dans les chapitres 5 et 11 de Genèse, des généalogies à 10 générations. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin de cette généalogie se trouve David. Ainsi, de Pérez à David, c'est ce que nous voyons ici. Et dans cette histoire, David préfigure le roi éternel. Mais dans cette histoire, le centre de cette généalogie de Boaz et Ruth deviennent le type du Rédempteur et de son épouse, le Rédempteur et son épouse. Le point culminant est leur mariage. Toute la Bible commence par l'histoire du mariage dans le jardin d'Éden. Lorsque Jésus arrive, la plupart de ses paraboles et de ses actions, et même son dernier repas avec ses disciples, sont remplis de thèmes et de significations liées au mariage. Et il dit comme s'il était un prince qui revient pour prendre son épouse. Il dit: je reviendrai. Ainsi, lorsqu'il reviendra, il y aura un banquet de noces, comme nous le dit Ésaïe 25. Il y aura un mariage, comme nous le lisons dans le chapitre 21 de Apocalypse. Le thème de la Bible est donc celui du mariage. Le mariage de Ruth et Boaz est étonnant parce que Ruth était une Moabite. Dieu a dit que les Moabites ne peuvent pas se joindre à mon assemblée, l'assemblée de mon peuple, mais lorsqu'elle s'est mariée à Boaz, elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Je prie pour que nous, vous et moi, ayons déjà reçu cette bénédiction. Je prie pour que cette bénédiction soit donnée à de plus en plus de personnes dans le monde. En conclusion, nous avons parlé de la semence de la femme et les histoires de ces femmes sont des histoires de rédemption de la malédiction et de la mort. C'est pourquoi il y a de l'espoir pour vous et moi. Et ce dont ils avaient besoin en premier lieu, c'était de l'alliance. En Ésaïe, chapitre 56, verset 2 à 8. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui s'en
saisie, qui se garde de profaner le sabbat et qui retient sa main pour ne pas faire le mal, que l'étranger qui s'est attaché à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me sépara de son peuple. Vous voyez, il est dit: si vous observez mon sabbat et si vous tenez à mon alliance, si vous tenez fermement à mon alliance, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas à être séparés de mon peuple. Vous pouvez faire partie de mon peuple, que l'eunuque ne dise pas non plus: voici, je suis un arbre sec. Est-ce un miracle? C'est presque dire qu'une prostituée devient vierge, d'accord? Voici ce que dit le Seigneur aux eunuques qui observent mes sabbats, qui choisissent ce qui me plaît et qui retiennent mon alliance. C'est encore à eux que je donnerai dans ma famille, dans ma maison et dans mes murs, un souvenir et un nom meilleur que ceux des fils et des filles. Amen. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. De même, les étrangers qui se sont attachés au Seigneur, qui le servent et qui aiment le nom du Seigneur pour être ses serviteurs, tous ceux qui ne profanent pas le sabbat et qui retiennent mon alliance, ceux-là, je les emmènerai sur ma montagne sainte et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Je prie pour que cette bénédiction nous soit donnée à tous, et je crois que cette bénédiction nous est donnée à tous. Les holocaustes et les sacrifices seront agréables sur mon autel et ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur Dieu qui rassemble les dispersés d'Israël déclare d'autres encore, et je les rassemblerai vers ceux qui sont déjà rassemblés. La deuxième chose dont elle avait besoin, tout comme Cendrillon, Blanche-Neige et la Belle au bois dormant, et qu'elle attendait, c'était que le prince vienne sur son cheval blanc pour les sauver. De même, ces trois femmes avaient besoin d'un Goyal. Qu'est-ce que Goyal? Le Goyal, c'est le grand rédempteur, comme le prince sur le cheval blanc et Jésus qui revient sur le cheval blanc pour nous sauver et nous secourir, n'est-ce pas? Pour Tamar, bien que Judas n'en ait pas eu l'intention, il est devenu un peu comme le Goyal. Nous connaissons la loi sur le mariage à parité, et dans la loi sur le mariage à parité, nous savons qu'il n'y a pas de loi sur le mariage de parité. Le parent le plus proche doit prendre la responsabilité de donner la semence pour porter un enfant. Le but du Goyal, qu'on appelle le rédempteur ou le vengeur roi, est d'aller sauver les membres de sa famille ou d'autres personnes. Il va sauver les membres de sa famille ou ses proches afin que la lignée ne soit pas occupée. Là, il venge ceux qui rompent l'alliance du mariage, et donc ceux qui ont des liaisons ou des choses comme ça, qui commettent l'adultère. Il doit aller les tuer pour les empêcher de ruiner ou de blasphémer leur alliance, leur semence et leur lignée. Donc, Goyal est donc un rédempteur et un vengeur. Et pour Ahab, comme je l'ai mentionné plus tôt, Salmon était son Goyal, et pour Ruth, Boaz. Et qui est ce Goyal? En hébreu, Goyal s'écrit ainsi, et sa forme verbale, c'est Gahal. Gahal signifie racheter. Nous étudions l'histoire du rachat, l'histoire de la rédemption, l'histoire de Gahal, l'histoire de Goyal. Pourquoi? Parce que cette œuvre de Goyal est l'œuvre de notre Seigneur Jésus, le Messie. Il est le véritable rédempteur. C'est le mystère de Jésus-Christ, le Messie. Transformer la mort en vie, transformer la prostitution en virginité. S'il ne nous recevait pas, comme ces trois femmes ont été reçues par la foi, quand nous voyons l'importance de l'alliance, Jésus nous recevra tels que nous sommes, aussi maudits que nous soyons, aussi profanes que nous puissions être. Jésus nous reçoit, nous purifie et nous rend brillants, parés et prêts pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je crois et je prie pour que vous et moi recevions vraiment cet amour, comprendre l'amour de Jésus.
Tout comme Jésus s'est rendu en Samarie pour accepter et recevoir la Samaritaine, Jésus est allé dans une région païenne pour rencontrer la femme cananéenne. Jésus a reçu, guéri et chassé les démons de Marie-Madeleine. Jésus est venu sur cette terre. Dans l'introduction de ce livre, la lampe inextinguible de l'Alliance, l'auteur parle de Dieu qui est plus grand que tout. Dieu est plus grand que l'univers. Ce grand Dieu est descendu sur cette petite terre qui, en comparaison, est plus petite qu'un grain de poussière. Et nous vivons sur cette terre. Sommes-nous encore plus petits, mais il est descendu pour nous recevoir, pour nous accepter, pour nous guérir. Si quelqu'un souffre et rejeté, traverse des difficultés, n'oubliez pas que Jésus est votre Goyal. Jésus est notre Goyal. Et bien que nous ayons été des pécheurs, bien que nous ayons été comme Tamar, Rahab et Ruth, tant que nous nous accrochons à son alliance, Jésus reviendra comme l'époux et il nous prendra et nous serons dans sa généalogie. Nous serons dans son royaume. Apocalypse 14, car ce sont les fils, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils se sont gardés purs. Ce sont eux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été achetés d'entre les hommes comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Puissons-nous, vous et moi, recevoir son amour et nous souvenir de notre joyau Jésus-Christ et toujours vivre avec lui. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions infiniment de nous accepter et nous recevoir et de nous aimer tels que nous sommes. Et nous te remercions de nous avoir purifiés de tous nos péchés. C'est une bénédiction et une grâce extraordinaire. Père, aide-nous maintenant à transmettre cet amour et à transmettre cet évangile à de nombreuses personnes jusqu'aux extrémités de la terre. Cet évangile, la bonne nouvelle qu'ils sont acceptés et reçus par Jésus, qu'ils sont pardonnés tant qu'ils reçoivent le nom de Jésus-Christ. Alors, Père, aide-nous à être les messagers de cette bonne nouvelle et aide-nous à être ceux qui se tiendront sur le mont Sion avec Jésus-Christ à la fin. Merci beaucoup pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.